On est obligé d'avoir une aujourd'hui. Si on veut aller faire un voyage en Europe pour se marier, on a besoin d'une carte d'identité. Mais simplement juste en Europe. Après, mais dépasser l'Europe, il faut le passeport. Mais une carte d'identité, si tu vas aller à Nice, tu as besoin. C'est bon. Si tu vas aller au péage de Roussillon, c'est bon. J'aimerais ce soir te dire, je voudrais poser cette question. Qui es-tu? Quelle est ton identité réellement? Ce soir, j'aimerais que cette parole pénètre ton cœur. Qui es-tu réellement? Il y a aujourd'hui des cartes d'identité. Lorsqu'un étranger vient en France, en Europe, il y a une double nationalité. Et j'aimerais vous dire, et puis je m'excuse, mais c'est vrai, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont une double nationalité. Qui tu es réellement? Ce soir, j'aimerais te faire montrer ta carte d'identité réellement qui tu es. Mais vous savez, sur une carte d'identité, il y a déjà le nom République française. Nous sommes des Français. Est-ce que vous êtes des Français? Mais nous sommes plus que ça. J'aimerais te dire, chrétien, chrétienne ce soir, toi qui as donné ton cœur à Dieu, tu es plus que ça. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Et bien ce soir, j'aimerais te dire que le nom qu'on porte, le nom de chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel nom qu'on a. C'est un nom sérieux. C'est un nom sérieux. J'aimerais te dire ce soir, chrétien, chrétienne, ta carte d'identité, c'est celle-ci. Ta vraie carte d'identité, c'est la carte d'identité spirituelle. J'aimerais te dire ce soir d'où tu viens. J'aimerais te dire ce soir dans Éphésiens 3:20, il nous dit, nous sommes les citoyens des cieux. Amen. Voilà ce soir qui tu es réellement. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Ta demeure est dans les cieux. Mais voilà qui tu es réellement. Est-ce que vraiment tu es conforme à ton identité? Est-ce que vraiment tu es conforme à ton identité? Une carte d'identité sert pour nous. Notre identité sert que notre physique soit reconnu sur la carte d'identité. Mais j'aimerais te dire ce soir, que tu te reconnaisses dans ceci. Quelle belle identité c'est. Si nous sommes des citoyens des cieux, amen. Si nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Mais est-ce que tu es réellement? Est-ce que tu es réellement ce chrétien? Aujourd'hui, trop de personnes, trop de chrétiens. Je monte pardon à Dieu. Il y a trop des fois de gens qui ont une double nationalité. Ils sont chrétiens avec les chrétiens. Et lorsqu'ils ont une autre compagnie, ils changent d'identité.
Ils changent leur nom. Alors ce soir, j'aimerais te dire, arrête. Choisissez qui vous voulez servir. Jusqu'à quand vous boiterez des deux côtés, c'est écrit dans la Bible. Jusqu'à quand? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Amen. Que Dieu soit béni. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants du ciel. Que Dieu soit béni. Et dans Jean 7, et dans Jean 17, chapitre 7 et au verset 16, il dit, ils ne sont pas du monde comme moi je le suis. Si Dieu est notre Père, si nous sommes des enfants de Dieu, si Dieu n'est pas du monde, alors toi je vais te dire que tu n'es pas du monde. Mais aujourd'hui, on fait qu'est-ce qu'on veut de notre vie. Mais j'aimerais te dire ce soir, avec Dieu, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Parce que tu portes le nom de chrétien. Et le nom chrétien veut dire petit Christ. Quelle beauté. Quel beau nom. Mais il y a aussi des chrétiens. Ce nom-là, ils le salissent. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, jusqu'à maintenant, tu as fait de ce nom un scandale, je veux dire ça. Qui es-tu réellement? Tu es chrétien avec les chrétiens. Tu es ici parce que c'est la régionale. Tu te mets dans le lot. Personne ne voit rien. Mais j'aimerais te dire ce soir, peut-être que tu trompes les serviteurs de Dieu. Tu trompes ta famille. Mais j'aimerais te dire ce soir, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Alors si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes les citoyens du ciel, alors ce soir, on ne fait plus partie du monde. C'est Jésus qui disait ça à son Père. Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de le préserver. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Les choses dans le monde, les choses qu'il y a dans le monde, c'est pas à nous. C'est pas pour nous. Mais par contre, je vais te dire, les choses du ciel, l'héritage du ciel, c'est pour nous. Amen. Il y avait un exemple dans la Bible, qui est un bel exemple. Mais je prends plutôt un autre exemple. Il est déjà tard. Mais c'est une femme. C'est une femme d'un roi. Et le roi là, c'est Jéroboam. Voilà que ce foyer, c'est une catastrophe. Ce foyer avait désobéi à Dieu. Mais voilà, le problème arrive dans ce foyer. Et puis cet homme va dire à sa femme, va voir le prophète. Va voir le prophète, mais il va dire une chose, mais surtout, à toi là, il va te reconnaître. Alors, maquille-toi. Fais-toi un style. Change d'identité. On peut tromper les hommes. Tu te fais un style. Tu es peut-être des fois pas vu des autres. Mais je vais te dire, on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Et ce soir, il est présent. Cette femme-là, il change son identité pour tromper. J'aimerais te dire, jeunesse, ma soeur, mon frère,
Si tu es un chrétien, si tu es un enfant de Dieu, alors fais montrer réellement qui tu es. Fais montrer l'exemple. Mets là en valeur ton identité du ciel. Mets là en valeur. Et ce soir, si tu vois dans la parole de Dieu, il est temps ce soir de changer. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. On trompe les hommes, mais Dieu, on ne trompe pas. Et peut-être, jusqu'à maintenant, tu lui dis, Seigneur, je t'ai trompé. Seigneur, dans la position que je suis, qui je suis réellement. Mais j'aimerais te dire ce soir, le Seigneur va te bénir. Il y a un autre exemple dans la parole de Dieu, et que j'aimerais aller vite. Quel bel exemple. Mais un garçon, un jeune garçon, qui a voulu garder son identité. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Amen. Et puis j'aimerais te dire ce soir, parce que sur l'identité, il y a notre photo. Quelle belle identité qu'on a. Celle-ci, il vient du ciel, celle-ci. Dieu crée l'homme à son image. Amen. Nous sommes faits à l'image de Christ. Amen. Alors, le nom qu'on porte doit correspondre avec la photo. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes faits à l'image de Christ. Amen. À l'image de Dieu. Quelle belle image. Malgré des fois qu'on est vilain, mais avec Dieu, on est beau. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Il a aussi notre nom écrit. T'en as là qui sont orgueilleux du nom qu'ils ont. Moi, je suis un tel. Moi, je suis un tel. Qu'importe le nom que tu as. Mais j'aimerais te dire, chrétien et chrétienne, tu as un nom. Mais des fois, ce nom-là chrétien te fait du mal, te fait peut-être du tort. Parce qu'il y a tellement de choses qui voudraient t'attirer. Tu dis, Seigneur, mais c'est dur à être chrétien. Que c'est dur. Que c'est dur de suivre. Mais que c'est dur d'avoir un bon témoignage. Mais que c'est dur. J'aimerais te dire un texte pour toi. Ça se trouve dans 1 Pierre 4 et au verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qui n'est point honte, mais plutôt qui glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. C'est un beau nom que nous avons. Glorifie-toi du nom que tu as. Peut-être, tu n'as plus la force, tu ne sais pas. Mais ce soir, j'aimerais te dire ce soir, que tu as un bon nom. Glorifie Dieu ce soir. D'être un chrétien. Il y a une belle exemple dans la Bible, c'est Daniel. La Bible dit que Daniel, c'était un jeune garçon. Ce jeune garçon avait sa demeure à Jérusalem, dans Juda. Et puis voilà qu'un jour, la Bible dit qu'un jour, il va être déporté à Babylone. Jérusalem, pour lui, c'est sa ville à lui. Jérusalem à lui, c'est à lui, c'est à ses pères. Jérusalem, pour lui, c'est la ville de la bénédiction. Jérusalem, pour lui, c'est sa coutume. Jérusalem, pour lui, c'est les promesses. Jérusalem, pour lui, c'est les bénédictions.
Mais voilà, un jour, il va être retiré de là. Il va aller à Babylone. Babylone aujourd'hui nous présente le monde. Mais Babylone aujourd'hui nous représente aujourd'hui, on va dire Paris. Tu sors toi, mais d'un petit pays de campagne et puis tu te trouves à Paris. Quelle beauté! Quelle beauté! Tu te trouves je sais pas où, dans un pays de campagne, mais... Et puis là voilà que d'un coup tu es à Paris. Tu es là mais dévergondé. Ben oui. Tu veux faire tout faire. Tu veux voir. Mais lui, la Bible dit que lui avait résolu dans son cœur de garder son identité. Il a voulu garder dans son cœur ce que Dieu avait mis dans son cœur. Il a voulu garder dans son cœur les promesses. Il a voulu garder dans son cœur les choses bénies. Il n'a pas voulu gaspiller ce que Dieu a mis dans son cœur. Combien de jeunes garçons et de jeunes filles Dieu avait béni, Dieu avait rempli, mais tu as gaspillé. Tu as gaspillé ce que Dieu t'avait donné. Tu as gaspillé ton identité. Il va résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Quelle belle résolution. Quel bon désir. Et j'ai le mot là, tout à l'heure qui m'a béni, j'ai marqué ça. Il va refuser. Il va refuser. Il va refuser. Alléluia. Le monde nous propose beaucoup de choses. Et puis tout à l'heure, pour moi-même, je dis Seigneur, je veux refuser. Gloire à Dieu. Je veux refuser. Amen. Je veux garder mon identité. Je veux garder mon nom que tu m'as donné, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de ne pas refuser. Les choses sont belles. Ce soir, est-ce que tu es capable de refuser? Tant d'années, tu as gaspillé. Mais ce soir, le Dieu du ciel te dit, refuse. Il est temps que tu refuses. Daniel a refusé. Et Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce que Daniel avait résolu dans son cœur. Dieu l'a aidé. Parce qu'on dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas tomber en tentation, aide-moi. Oui, mais toi, tu veux pas. Toi, tu veux pas. Toi, tu veux pas. Mais Daniel avait résolu dans son cœur de refuser. Tu veux que Dieu t'aide? Tu veux que Dieu agisse? Tu veux que Dieu te bénisse? Alors refuse. Amen. Et Dieu te bénira. Tu seras un homme changé, une fille changée. Tu vivras des expériences avec Dieu parce que tu refuses. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses à refuser. Ce soir, refuse. Garde ton identité. Que Dieu soit béni. Et il y a aussi un bel exemple, la parole de Dieu. Je voudrais que les jeunes soient captés ce soir. C'est Pierre. Pierre avait resté 3 ans et demi. 3 ans et demi avec Jésus. 3 ans et demi dans sa présence. 3 ans et demi, mais de service avec lui. Quelle bonté. Mais quelle bonté d'être auprès de Jésus. Comme ce soir, tu es prêt. Mais voilà. Il disait, Seigneur, j'irai jusqu'à la mort pour toi. J'irai jusqu'à la mort. Mais Jésus va lui dire, Pierre,
Parce que Jésus, c'est tout. Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié par 3 fois. Non, disais-moi, non, pas moi, Seigneur, pas moi. Les autres, oui, mais pas moi. Pierre, il se croyait invincible. Pierre, il se croyait toujours fort. Mais voilà, devant le problème, devant la difficulté, la Bible dit que Pierre va renier Jésus par 3 fois. Voilà que Pierre va changer son identité à cause d'une difficulté. Comment, Pierre, tu changes ton nom hier comme ça? Mais toi là, je te reconnais. Tu étais là-bas là, mais dans la renade, en dessous là, mais tu priais Dieu, tu étais béni. Ah non, pas moi, parce que toi tu es mais dans un bar. Non, Seigneur, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Mais si, je te reconnais. Tu étais béni, tu priais Dieu. Et puis devant le problème, devant une situation, mais non, tu es chrétien avec les chrétiens, et lorsque tu as une autre compagnie, tu renies ton nom. Tu n'es plus pareil. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Jésus est amour. Amen. Voilà que Pierre va renier Jésus par 3 fois. Mais lorsque Jésus va regarder Pierre, lorsque le regard de Jésus va être sur Pierre, il va comprendre de suite le message. Et Pierre, Bible, en un instant, il pleura amèrement. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as fait des erreurs. Tu as peut-être renié ton nom. Tu as peut-être changé d'identité. Mais ce soir, les regards de Jésus sont sur toi. Amen. Les regards de Jésus sont sur toi. Jésus ce soir veut te pardonner. Il y a pour toi une chance pour toi ce soir. Comme Pierre va pleurer ardemment. Ce soir, les regards de Jésus sont sur ta vie. Merci Seigneur. Il est temps de changer. Il est temps de refuser. Gloire à Dieu. J'aimerais pas aller plus loin ce soir, mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais ce soir que la parole de Dieu ce soir te pénètre ton cœur et puis te fasse changer de position. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour la parole. Merci parce que de ça que tu as mis dans mon cœur. Merci Seigneur parce que nous sommes des chrétiens. Et Seigneur, ce soir, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui parce que nous sommes tes enfants. Et ce soir, Seigneur, je veux être digne de porter ce nom. Je ne veux pas faire n'importe quoi, Seigneur. Mais je veux vivre. Je veux vivre, Seigneur. Mon identité. Seigneur, je veux vivre le ciel. Seigneur, tu vois, Seigneur, dans cette soirée, il y a peut-être, Seigneur, des personnes comme ça. Toi, tu connais, Seigneur, ce soir. Mais ce soir, Seigneur, tu ne les condamnes pas. Comme, Seigneur, tu n'as pas condamné Pierre, mais tu as posé sur lui un regard d'amour. Tes regards, ils ont été sur Pierre. Comme ce soir, tu as les regards sur la jeunesse. Seigneur, ce soir, merci pour ta parole. Que ton nom soit béni. J'aimerais ce soir faire une petite appel.